Nous débutons aujourd'hui un survol du livre des psaumes. Est-ce que je pourrais vous demander de vous projeter dans la peau de Joseph, époux de Marie, mère de Jésus, ou de Siméon, ou d'Anne, ou de n'importe quel juif juste vivant entre le moment du retour de l'exil babylonien et la naissance de Jésus? Car le livre des psaumes, en tant que livre, semble se présenter comme étant le parcours de méditation effectué par une telle personne. Certes, des psaumes individuels remontent bien loin jusqu'à Moïse, et un grand nombre d'entre eux ont été composés par David. Mais d'autres ont été rédigés après l'exil, et le compilateur final a rassemblé les psaumes dans une configuration destinée à affermir l'assurance des personnes de l'époque de Joseph, de Siméon, d'Anne, l'assurance dans les promesses de Dieu concernant la venue du roi. Et c'est un message dont nous avons besoin, nous aussi, nous croyants de l'époque où nous sommes de l'histoire du salut. Car le roi dont il est question est le roi du psaume 2, le roi qui est venu une première fois, mais qui doit encore venir. Les deux premiers psaumes forment le porche du livre des psaumes. Ces deux psaumes sont assez dissemblables en termes de genre, de structure, de perspective, mais ils parlent tous deux de comment être sage, de comment être heureux, et à ce titre, ils évoquent tous deux la manière d'éviter le chemin qui se perd. Dans le cas du psaume premier, éviter la perdition passe par la méditation de la Torah ou de l'instruction. Dans le cas du psaume 2, elle passe par la décision de servir l'Éternel et de trouver refuge auprès du Fils. Mais voici ce qui est important. Il n'est pas question de deux moyens indépendants d'éviter le chemin qui se perd. Or, selon la logique du déroulement du psaume 2, on sert l'Éternel et on se réfugie dans le Fils parce qu'on a compris qui est ce Fils. Il est le Fils de David promis, loin de l'Éternel, le Messie, le Christ, le Roi des rois, investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Il est le propriétaire, l'héritier et le futur juge des nations qu'il brisera avec un sceptre de fer. Il se trouve sur un pied d'égalité avec l'Éternel. Et le Nouveau Testament précise à de nombreuses reprises qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et c'est suprêmement lors de sa résurrection qu'il a été déclaré Fils de Dieu. Et voilà, au final, l'instruction que le sage du psaume premier doit méditer. Joseph, Siméon, Anne et nous. Si l'on médite convenablement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, l'Évangile, on finit par servir l'Éternel, se réfugier dans le Fils et être heureux. Notre objectif est de suivre le parcours de méditation du livre des psaumes, effectué dans un premier temps par Joseph, Siméon ou Anne. Nous l'avons vu la fois passée dans les deux premiers psaumes. Cette méditation concerne le roi suprême, investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, héritier des nations, juge ultime de ses ennemis, qu'il brisera avec un sceptre de fer. Et cette méditation se déroule en 5 étapes. La Torah, qui est le livre des psaumes ou le psautier, comporte 5 sous-livres, comme d'ailleurs la Torah de Moïse. Et le premier sous-livre, allant du psaume 3 jusqu'au psaume 41, présente 2 portraits de David, fils de Jessé. Dans l'une des sous-sections de ce premier livre, David est le vainqueur exemplaire qui rappelle le roi du psaume 2. Une question est posée. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Eh bien, réponse David. Il habitera dans la maison de l'Éternel pour la longueur des jours. Et c'est en vertu de sa justice qu'il est délivré de tous ses ennemis, lisons-nous. L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. J'ai été intègre devant lui et je me suis gardé de toute faute. Aussi, l'Éternel m'a rendu
selon ma justice, psaume 18. Certes, David passe par des souffrances, mais ce sont des souffrances qui débouchent sur la victoire et même sur le salut des nations. Mais c'est l'autre portrait qui prédomine dans ce premier livre, celui de David, le pécheur malade, assiégé par ses ennemis. Il fait nettement contraste par rapport au roi du psaume 2. Ces trois problèmes sont présentés de façon cumulative au travers des trois sous-sections du livre que nous n'avons pas encore traité. Le problème d'ennemi et du péché personnel, le problème d'ennemi, du péché personnel et de la maladie. Lisez le psaume 39 et vous constaterez que ces trois problèmes sont liés. David souffre et les souffrances sont méritées. Il est pardonné, certes, mais David n'est pas investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, ni au début, ni à la fin. Dès le psaume 3, David est en train de s'enfuir pour échapper à son fils Absalom. Et à la fin du livre, il est sur son lit de malade. David est un type à l'inverse du roi du psaume 2, loin d'être l'héritier des nations, loin de les briser vers un sceptre de fer, loin d'être celui en qui les justes se réfugient. Joseph, Siméon, Anne jettent un coup d'œil aux ennemis qui les entourent, les Romains, et ils constatent qu'il leur faut un Messie qui est plus grand que David, fils de Jessé. Nous suivons le parcours de méditation entrepris par Joseph, Siméon et Anne. Ils méditent les réalités du psaume 2 concernant un roi parfaitement juste et parfaitement suprême, investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, héritier des nations qui brisera avec un sceptre de fer. Ils ont compris dans le premier livre que David, fils de Jessé, est un type de ce roi et un type à l'inverse de ce roi, un contre-exemple. En proie à ses ennemis, accablé par son péché, rongé par la maladie, il n'est pas à la hauteur de l'attente créée par le psaume 2. Et ce constat est renforcé dans le deuxième livre, allant depuis le psaume 42 jusqu'au psaume 72 ou 72. David, fils de Jessé, est encore assiégé par ses ennemis. Souvent, il est vrai, malgré sa justice. Mais il est aussi troublé par ses propres péchés. Est-ce que ce deuxième livre est une simple récapitulation du premier? Non. Relevons ces distinctions entre les deux premiers livres qui permettent de parler de progression significative dans le deuxième. D'abord, l'écart entre David, fils de Jessé, et le roi du psaume 2 apparaît plus important dans le deuxième livre. Le David du deuxième livre est en fuite, en captivité, dans une grotte, dans le désert, on dirait n'importe où, sauf à Jérusalem. Par ailleurs, le premier psaume de David de ce deuxième livre expose son double péché gravissime, l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Et à la fin du livre, ses cheveux sont blancs, ses forces s'épuisent, sa vie touche à sa fin. Une deuxième distinction notable entre les deux premiers livres concerne l'identité du roi qui correspond à l'attente du psaume 2. Les psaumes 45 et 72 encadrent le livre et répondent à sa crise. Et les deux font surgir de manière élogieuse le personnage de Salomon. Ce qui est envisagé concernant ce fils de David, ou au moins souhaité, c'est que son règne sera marqué par la justice, que son trône sera à jamais, qu'il dominera du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, que tous les rois se prosterneront devant lui et qu'en lui toutes les nations seront bénies. Et justement, troisième distinction, le deuxième livre met l'accent sur la bénédiction des nations. Les promesses faites à l'origine à Abraham trouveront leur réalisation en lui. Toutes les extrémités de la terre craindront Dieu et le célébreront. Alors que Joseph, Siméon et Anne parcourent l'histoire de leur nation au travers du prisme du psaume 2, les projecteurs sont maintenant braqués sur Salomon. Il nous appartient, nous aussi, de continuer à suivre ce parcours de méditation pour la raison donnée dans Romains 15, pour que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.
nous suivons le parcours de méditation entrepris par Joseph, Siméon et Anne. Ils ont compris que David ne correspond pas au roi du psaume 2, mais le deuxième livre a donné à penser que Salomon pourrait bien être à la hauteur de cette figure. Lorsqu'on arrive au troisième livre du psaume 73, 73 au psaume 89, on a quitté l'époque non seulement de David et de Salomon, mais encore de leurs successeurs. Et il n'y a plus de fils de David qui règne à Jérusalem. Bien plus, Jérusalem a été envahie et le temple rasé. Oui, c'est le temps de l'exil. Et le thème fondamental de ce livre est la crise. Si le livre commence par une crise de foi individuelle, il se termine par une crise de foi au plan national. Car si le psaume 2 avait parlé du roi établi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, comment réagir lorsqu'il n'y a pas de roi du tout? Où est ta fidélité d'autrefois, Seigneur, celle que dans ta constance tu as juré à David? Formellement, à la fin du livre, le psalmiste accuse Dieu de manquer à ses engagements envers son Messie, même si le contexte montre qu'il n'estime pas forcément que l'Éternel soit revenu sur ses promesses. Le questionnement angoissé qui caractérise les extrémités du livre se fait également entendre à l'intérieur du livre. À maintes reprises, face à la colère de Dieu, la question « pourquoi ?» revient. La question « jusqu'à quand ?» revient. L'Éternel rejettera-t-il pour toujours? Sa fidélité est-elle à jamais épuisée? Mais cette crise n'est ni sans explication, ni sans atténuation dans ce troisième livre. L'explication de l'exil, c'est l'infidélité du peuple. Selon les stipulations de l'Alliance du Sinaï, la désobéissance allait devoir entraîner des malédictions. Et puis, atténuation de la crise. Il y a 4 psaumes qui figurent vers la fin du livre et qui brossent des tableaux très positifs des privilèges qui manquent aux Israélites durant l'exil. Un pays, une cité, un temple et un roi serviteur qui exprime sa confiance dans la fidélité de l'Éternel. Le psaume 86 porte le titre « Prière de David », mais comporte beaucoup de réminiscences de prières de David antérieures. Il s'agit d'une composition récapitulative qui convient particulièrement à la présentation d'un nouveau David. Et la Sion est nouvelle aussi. On affirme la concernant que des non-juifs y sont nés. Est-ce que le courant d'optimisme est bien fondé? Et si oui, sur quoi pourrait-il se fonder justement? Merci de rester à l'écoute. Joseph, Siméon et Anne essayent de comprendre leur contexte historique. Ils sont entourés d'ennemis. Et pourtant, le psaume 2 parle d'ennemis écrasés par le roi des rois. Où est ce roi? Dans la pratique, les circonstances de Joseph et compagnie se rapprochent de celles de l'exil babylonien, ce qui fait qu'il risque de poser les mêmes questions que le troisième livre. Pourquoi? Jusqu'à quand? Dieu n'avait-il pas promis que le trône de David allait être définitivement établi? Le quatrième livre, allant jusqu'au psaume 106, fournit les munitions théologiques permettant de bien évaluer l'exil. La réponse au questionnement angoissé du troisième livre se trouve au début de la Bible, dans les livres de Moïse. En effet, il convient d'interpréter la crise qu'est l'exil sous l'éclairage des problèmes universels fondamentaux de Genèse 3 à 11, du péché humain et de la colère divine. Il convient également de prêter attention au schéma que présente l'épisode du veau d'or, qui est en arrière-plan du début et de la fin de ce quatrième livre. Face au péché des Israélites et à la colère de Dieu que cela amène, Moïse prie en faisant appel aux promesses faites à Abraham, Genèse 12 et suivant. Même du point de vue de l'exil, on peut le constater. Malgré la succession de péchés flagrants, Dieu n'a jamais annulé les promesses faites à Abraham. Le projet de bénir son peuple et les nations reste intact. Et le quatrième livre se termine par une prière que Dieu soit fidèle
aux promesses faites à Abraham. Et c'est une prière prononcée par les exilés. Mais des questions trottent encore dans la tête de Joseph, de Siméon et d'Anne. Et l'une de ces questions est celle-ci. D'accord pour dire que Dieu n'a pas abandonné ses promesses par le passé. D'accord pour dire qu'en principe, la fidélité de Dieu n'est pas automatiquement en cause du fait de la gravité du péché. Mais le désastre de l'exil n'est-il pas d'un ordre de grandeur plus vaste que le châtiment qui a suivi l'épisode du veau d'or, par exemple? Qu'est-ce qui fait penser que la fidélité de Dieu finira par triompher, même en dépit de ces circonstances? Pourquoi penser que la prière des exilés de la fin du psaume 106 sera exaucée? Eh bien, Joseph sait à ce stade qu'il faut méditer les livres de Moïse pour avoir la réponse. Et ces livres avaient toujours précisé que l'alliance abrahamique subsisterait en cas d'exil. Par exemple, Lévitique 26. Mais d'autres questions trottent dans sa tête et nous allons les aborder la fois prochaine. Pour le moment, constatons ceci. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Il n'est jamais question pour lui de laisser tomber des promesses qu'il fait. Joseph, Siméon et Anne recherchent le grand fils de David, le roi qui allait être investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, qui allait briser les nations avec un sceptre de fer. Ils ont compris que l'exil n'implique pas que Dieu soit revenu de ses promesses faites à Abraham. Le projet de bénir son peuple et les nations reste à l'ordre du jour. Et la fin du deuxième livre a déjà indiqué que ces promesses trouveront leur accomplissement dans le roi. Cela renverse donc la crise du troisième livre qui laissait penser que l'absence du roi lors de l'exil risquait de vouloir dire l'absence de fidélité chez Dieu. Non, le roi du psaume 2 va venir. Mais une interrogation chez Joseph, Siméon et Anne. Dieu est-il vraiment suffisamment puissant pour accomplir ses promesses? Il a le vouloir, mais a-t-il le pouvoir? La réponse se trouve au milieu du livre. Je vous invite à observer comment commencent les psaumes 93 à 100. C'est l'Éternel qui est roi. Nous trouvons dans ce groupe de psaumes le langage de l'Exode, mais il s'agit d'un nouvel Exode. Dieu libérera son peuple de l'exil. Encore une interrogation. Ne faut-il pas trouver une solution au problème du péché? Car nous constatons que les promesses n'ont pas été abandonnées, mais nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses. Effectivement, la médiation de Moïse ne constitue pas une solution satisfaisante pour trois raisons. D'abord, Moïse n'arrive pas à détourner toute la colère de Dieu. Il y a quelques-uns qui sont punis à chaque fois. Il ne parvient pas non plus à détourner la colère pour longtemps parce que son ministère n'est que ponctuel et temporaire. Et il est lui-même affecté par le péché. Dans ce quatrième livre, la solution n'est pas présentée aussi clairement que dans le cinquième. Mais un roi irréprochable figure dans le psaume 101 et un serviteur souffrant dans le psaume 102. Et le bilan du livre, psaume 103, c'est qu'on loue Dieu pour sa fidélité et sa puissance. Et pour la première fois dans le cadre d'une MMM, je vais chanter. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Et à ce stade de leur parcours de méditation, Joseph, Siméon et Anne sont en mode louange. Ils ont déjà compris, avant la fin du quatrième livre, que Dieu est fidèle et puissant. Le cinquième livre, à partir du psaume 107,
contient 2 refrains. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité dure à toujours, et louez l'Éternel. Et si vous voulez entrer dans l'esprit de ce livre, lorsque je dis « Célébrez l'Éternel car il est bon », répondez à haute voix « car sa fidélité dure à toujours ». Ce refrain va crescendo dans le livre. N'hésitez donc pas à déclarer haut et fort « car sa fidélité dure à toujours ». Et lorsque je dis « louez l'Éternel », répondez à haute voix « louez le nom de l'Éternel ». Célébrez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel. Dans ce livre, la prière des exilés de la fin du livre précédent se trouve exaucée. Le peuple est de retour, rassemblé dans son pays, racheté. Divers motifs sont déployés dans le livre pour parler de ce salut. Un nouvel exode, un trajet vers Sion, la libération de captifs, la délivrance de la mort, la guérison, le pardon des péchés. Célébrez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel. Il s'agit pourtant d'un nouvel exode, d'un trajet à Sion, etc., plus glorieux que le retour de l'exil qu'ont connu les ancêtres de Joseph. D'après la perspective et le langage de ce 5e livre, il faut reconnaître que Joseph lui-même reste en exil en quelque sorte et attend ce retour glorieux. En effet, sa délivrance des ennemis qui l'entourent à Jérusalem dépend de l'avènement du roi. Mais il n'y a pas de doute, l'Éternel effectuera le salut de son peuple en suscitant le roi du psaume 2. Et à 4 points culminants, le tableau de ce roi nous est brossé. Psaume 110, le roi est le Seigneur de David, investi sur Sion avec un sceptre de puissance. Aussi bien un plus que Moïse, qui intercède toujours, et un plus que David, dont les ennemis seront son marchepied. Psaume 118, le roi est la pierre rejetée, devenue la pierre principale, celui qui vient au nom du Seigneur et qui assure le salut de son peuple, peuple qui englobe tous ceux qui craignent l'Éternel. Le psaume 132, le roi est la corne de David que l'Éternel fera germer à Sion en tant qu'accomplissement de l'alliance conclue avec David. Et le psaume 144, le roi est le serviteur David dont la victoire donne lieu aux bénédictions du royaume. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel. Joseph, Siméon et Anne arrivent au terme de leur parcours de méditation. Ils célèbrent la fidélité de l'Éternel, car ils sont assurés qu'il tiendra sa promesse concernant l'avènement du roi du psaume 2. Et quel roi dans le 5e livre! Le David du 5e livre gravite un échelon par rapport à David, fils de Jessé. Plusieurs psaumes composites permettent de comprendre qu'il est question d'un nouveau David, dont la victoire prend une nouvelle ampleur et les souffrances également. Ça aurait été impensable dans le cadre de l'ancienne alliance, mais ce nouveau David est à la fois roi et prêtre, et aussi serviteur souffrant et juste. Et un jour, Joseph voit le roi du psaume 2 de ses propres yeux, fraîchement né. Siméon le prend dans ses bras et reconnaît en lui la source du salut pour toutes les nations. Anne parle de lui à ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem. Mais avant ce moment, et même après, les circonstances de Joseph rejoignent celles du début d'un groupe de psaumes au sein du 5e livre des Chants des Montées. Le trajet vers Sion, au plan figuré, entraîne des épreuves. Et c'est une telle situation d'épreuve et de persécution qui est en arrière-plan du grand psaume 119 qui célèbre la toute-suffisance de la parole de Dieu pour le trajet vers Sion. Ce sont là nos circonstances, pas très différentes finalement de celles de Joseph et compagnie. Il nous appartient de reprendre le grand psaume 119 à notre compte
En attendant le retour du roi, nous méditons et nous mettons en pratique la parole de Dieu toute suffisante. À coup sûr, l'avènement du Christ a été accueilli comme la fin de l'exil. Sa mort a été décrite comme un exode, Luc 9, 31. Il a procuré à son peuple le pardon des péchés, la délivrance de la mort, la destruction des ennemis. Mais la consommation, la réalisation finale de son œuvre aura lieu dans l'avenir, lorsque ses ennemis lui sont donnés pour marchepied. Certes, en Christ, nous avons effectué le trajet, selon l'Épître aux Hébreux, mais en même temps, nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous sommes exilés et étrangers dans ce monde, selon la première de Pierre. Mais étant donné que nous serons rassemblés à la Nouvelle Jérusalem, nous pouvons également associer nos louanges à celles des 5 derniers psaumes. Là, la louange est exprimée par la communauté rassemblée à Jérusalem et par la création tout entière. Il loue l'Éternel, le Créateur et le Rédempteur, car il a élevé une corne pour son peuple, le roi du psaume 2. Et un jour, tout ce qui respire louera l'Éternel, notre Dieu. Amen. Viens, Seigneur Jésus.